Je suis pas là, j'ai disparu. Oh, vous voyez mon épaule. Oh. Excusez-moi. Ça commence bien. Je vais mourir en pincerai d'horreur. La carte, tu vas là. Oh putain. Désolé, la console. Bon bref, on se pincerai d'horreur. Alors je vous avoue que j'ai cogité cette histoire d'horreur au boulot. C'est venu comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Je vous ferai le dessin de ce moment où j'en parlais. Le récit, on va aborder le récit de Clarisse. Clarisse, c'est un prénom de garçon et de fille. Pour moi, donc Clarisse, c'est une fille. Elle a 26 ans. Elle est maman d'un petit garçon de 3 ans qu'on va appeler Noah. Personnellement, je l'ai écrite. C'est Noah. Et donc, du coup, elle est travailleuse dans une entreprise. Elle est. Comment on va dire? Elle est éducatrice. Elle travaille dans un IME. Donc voilà. Son atelier, c'est l'atelier SCI. En fait, avec des jeunes, elle fait du tri de dossiers, de papiers, tout ça, de livres, tout ça. Elle a des jeunes entre 16 et 18 ans. Elle n'a pas encore de majeur. Voilà. Elle a des majeurs, voilà, 18-19 ans. Elle a en tout 5 jeunes. C'est le même groupe. Donc, les jeunes de 16 ans s'appellent. Alors, j'ai pas, ils sont fluents. Mais jeunes ans s'appellent. On a 2 filles de 16 ans. Clara et Noélia. On a un garçon de 17 ans. Julien. Et des garçons de 18 ans. Garçon. Marius et Mathieu. C'est des prénoms que j'ai donnés comme ça. Donc Noélia est travailleuse, Clara aussi. Julien travaille bien, Mathieu il faut rien de sa vie. Et comment? Et Marius, il fout quelque chose mais pas beaucoup. Les prénoms, je ne mets personne en scène. Hein. C'est les prénoms qui m'ont vu en premier. Et vu qu'il y a 2 Mathieu, Marius c'est un M, Julien, Clara, Noélia, voilà, c'est des noms beaux donc j'ai fait ça. Voilà, mais juste personne. Ni vous, ni une connaissance. C'est des noms que je m'en veux comme ça. Comme Clarisse et Noah. Donc Clarisse, elle va au boulot et là on est lundi. On est au mois de janvier. Donc c'est la rentrée des classes. Voilà. Et il fait encore nuit. À 8h. Bon. Il commence à 9h, mais là, Clarisse, elle faisait le lever. Donc, voilà. Elle fait le lever à la et finalement, elle a une heure à faire en plus, parce qu'elle avait fait une heure en moins. Voilà. Elle fait à 8h, du coup. Elle vient à 7h30, parce que elle a aussi une demi-heure en plus à rattraper. Je sais, je me fais faire mal en faisant comme ça avec mes doigts. Donc je vais faire comme ça fait moins peur. Elle avait elle avait une demi-heure en plus à faire. Parce qu'elle avait une heure et demie en moins. Parce que voilà, des fois on a des rendez-vous. Qu'on doit aller quelque part pour faire quelque chose. Et qu'on a une heure et demie en moins. Faut rattraper. Et en plus, c'est son collègue qui a fait le lever. Donc du coup, là, j'arrête de me dire, bah toi tu vas faire ce que moi je faisais à cette époque-là. Et toi je fais ça. Voilà. Elle prend son collègue qui a fait sa place. Voilà. Comme ça fait dire normal. Elle fait le lever. Donc là, à 50, elle j'ai fait. Les garçons, je précise, il y a des garçons, voilà. Ce sont les garçons, voilà. Alors elle fait première chambre. Et les garçons. Enfin, excuse-moi. Les garçons, il est 8h, moins 10, il faut se lever. Première chambre, pas de soucis. La chambre, c'est là où il y a Monsieur et Marius. Rouler de M. On se réveille. Marius, il sève, Mathieu. On verra après. Troisième chambre. Trois garçons.
bonjour, on s'aime. En fait, je me dis, alors, ma soeur, il sait faire. Bonjour, bonjour, bonjour. À 8h, Mathieu debout, allez, on se dépêche. Il s'est fait, troisième fois. Tu te lèves? Ok. Elle a pris le matelas, elle a mis. Tu te lèves? Oui. Allez, hop, debout. Flip, hop, matelas, hop, voilà. On passe à l'atelier. Alors, Mathieu ne fout rien. Il ne veut rien foutre. Il s'en bat les couilles. Marius, il fait ce qu'il a envie. Bon, ça lui plaît. Donc voilà. Les garçons travaillent. Julien, Clara et Noélia. Bon, je vais dire vraiment pas bien. Et à un moment, Mathieu, il commence à regarder par la fenêtre et il voit Jésus. Et d'un coup, il se cache. Bon. Ah, dommage. C'est grillé. C'est con, hein. Et là, donc, du coup, ça. Et le mercredi, Noélia, a vu quelque chose qui lui a fait peur. Il y a une porte, comme ça. Et à la porte, elle a vu ça. Voilà. Et ça, elle le voit. Et quand elle va voir, il n'y a personne. Déjà, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et ce doigt qui fait ça, elle le voit plusieurs fois. Alors au bout de la deuxième jour, le lendemain, elle va voir sa amie, elle dit Clarisse, oui Noélia, il y a un doigt et une main qui me faisait ça. Alors du coup, oui je connais cette personne, mais j'ai pas envie de le citer à mon ami. Voilà, parce que elle a vu Facebook. Aussi. Alors, excuse-moi, c'est mon est que d'assez déjà, alors que cette personne a Facebook, j'ai mis son ancien compte, voilà. Ça. Bref, en fait, donc, du coup, Noélia, elle dit à Clarisse de surveiller. De son bureau en face de la porte. Et elle voit ce doigt qui fait ça. Alors ça, elle vient là. Donc du coup, Clarisse, elle se fonce à la porte et elle voit rien. Ni un doigt qui fait ça, ni une personne qui fait ça. Et après, elle voit le doigt dans les chiottes. Ah, elle dit, les chiottes, il n'y a pas de mur derrière, il peut pas se barrer. Lentement, elle doigt, il tire la porte, elle fouille, et elle ne voit rien. Donc là, on parle à son directeur, à chaise, il met une caméra, il visionne, et le directeur a tellement eu peur qu'il a vomi. Car lui, s'il a vu, c'est pas rassurant du tout. Et vous allez voir ce qu'il a vu, et je pense que quand vous allez le voir, vous allez pas dormir cette nuit, parce que vous allez avoir peur de voir ça dans votre porte, quand vous allez aller aux toilettes, ou dans votre chambre. Vous voyez, si vous voyez par exemple, vous voyez le mur là, bah, il peut juste être là le doigt et vous faire ça à votre lit, vous voyez. Vous savez pas comment placer votre lit par rapport à votre torte, mais bon. Maintenant vous avez peur d'avoir ça et quand vous allez aux toilettes, vous allez voir dans la maison de votre torte, un autre qui fait comme ça, vous allez avoir peur. Vous allez voir pourquoi il peut dilater, pourquoi il a vomi. Il a fait part à ça à tout jeune, les parents ont été appelés, mais n'ont pas décidé de garder leurs enfants. Parce que les enfants, ils veulent aller à l'IME. Donc les parents, ils ont dit non. Ils viennent, même s'il y a un doigt qui est censé faire peur. Moi, clairement, tu me dis ça, mon fils, il reste à la maison. Hein. Vous n'avez pas d'enfant, mais quand je me reste, il reste à la maison. Ouais. Tous les parents ont dit ah, il y a quand même eu 62 familles à appeler et aucune n'a dit il reste à la maison. T'as un doigt, t'as une personne ou un doigt qui te fait ça à travers les portes, et t'as aucun des parents qui dit reste à la maison. Non, tu vas peut-être te faire défoncer la gueule par un doigt, mais voilà. Voilà, tu vas là à l'école. D'accord, ok. Moi, clairement, mon fils me dit j'y vais, tu fais non, tu restes au chaud et tu vas voir. Tu vas jouer à la prochaine journée. Voilà, non, pas ça, mais voilà. Il y a aucun parent qui dit vas-y à la maison, on va te la faire. Non, si tu vas à l'école et tu meurs, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ça. Les parents qui font ça, non mais franchement. Bref.
on va rester ensemble, on va rester dans la peur. Donc la plupart des gamins ils flippent parce qu'il y a quand même des petits, dans les IME, ça va. Donc les petits ils flippent, les ados et les majeurs ils sont moins réceptifs. Ils disent oh si c'est un mec bizarre qui fait une farce, c'est un peu trop flippé. Là après, vous savez après, le directeur du coup a fait part de ce qu'il a vu. Enfin, il a pas même parti, il a dit j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu vous. Et ça, j'en parlerai quand tout le monde sera là. Parce qu'il y avait il y a des jeunes qui étaient malades, forcément. On est en janvier, donc il y a beaucoup de grippe. Donc il y avait deux petits qui avaient la grippe, et deux grands qui avaient une angine. Super. Donc les petits reviennent, les grands aussi, bon, ils sont toujours malades, hein. Les petits ont toujours un petit peu la crève, ils sont un peu dans le petit coule. Il y a un petit, du coup, qui a le nez qui coule énormément. Mais bon, c'est juste le même à l'école. Il y a des grands, ils sont malades, mais les deux petits qui sont malades ont encore le nez un peu pris. Il renifle beaucoup encore, et tous un petit peu. Mais il y a un petit qui a chauffé un gros rhume, il reniflait beaucoup. Son nez c'est une cascade, je vous fais parler ça, vous avez compris. Donc voilà, on va faire un schéma, il avait le rhume, ça arrive en hiver. En même temps, l'écharpe, elle ne couvrait pas cette partie-là, et il ne portait pas des baskets. C'est ça que j'avais pas de baskets hivernales, il y avait des baskets Nike, pas montantes. Alors je avais des baskets avec des laines dedans, certains avaient des bottes, voilà. Moi en hiver, je mets souvent des baskets fourrées. Mais il y en a, ils mettent des baskets avec, vous savez, pas fourrées, mais des baskets montantes, c'est chaud. Et des enfants, ils ont des baskets avec de la laine, vous savez, des baskets où il y a de la laine dedans. Non, juste des baskets montantes, c'est bien chaud. En hiver, et en été, je mets des baskets. Et en saison chaude, je mets des baskets comme ça, vous voyez. Je vous montre, voilà. Baskets comme celle-là. Voilà. Vous avez toutes mes chaussures, c'est bien. Bref, voilà. Pour préciser. C'est ça, j'avais. En fait, il y avait des baskets comme ça. Tant qu'on avait des baskets, vous voyez, qui arrivent ici. Eux, ils avaient des baskets qui arrivaient jusqu'à là, avec des laines dedans, et d'autres avaient des bottes qui arrivaient jusqu'à là. Donc imaginez-vous. Voilà. Donc du coup, bah voilà, donc du coup, bah ils font leur atelier tranquillement. Et après, ils se demandent bien pourquoi il y a encore ce doigt. Et sauf que là, le directeur va intervenir. Parce qu'il a vu ce qu'il avait vu. Et là, justement, ce qu'il va dire va en faire flipper plus d'un. À la pause de midi, il réunit les 62 jeunes, les grands et les petits, dans la cour. Mon cher élève, à 15h, venez dans la salle de télé, la salle vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Et désolé, mais vous allez y avoir peur. Non, le directeur invite tout le monde. Et ce qu'il a montré de ce qu'il a vu sur la caméra a fait crier les 62 jeunes et les 23 adultes de cette IME. Ce qu'on voit, c'est un bras coupé et un doigt qui fait ça. Il n'y a que le doigt et le bras jusqu'à là. Ce qu'on voit, c'est un bras d'un homme coupé qui se balade comme ça. Hein. Il se balade en volant et il fait ça dans une porte. Et le directeur était face à ce bras et il faisait ça. Il n'y avait ni de corps, ni de tête, ni de jambes. Juste un bras, juste un bras qui se baladait en faisant comme ça. Et une personne, il faisait ça. La plupart des jeunes ont vomi tout leur déjeuner. Est-ce que c'est gore? Oui, dégueulasse, exactement. Et après, l'IMA a fermé, et à sa réouverture l'année d'après, plus jamais on a entendu parler de ce bras. Alors, est-ce que c'était le bras d'une personne qui a été tuée? Est-ce que c'était le bras de quelqu'un? Est-ce que c'est une personne qui a coupé son bras et qui faisait une farce avec son bras coupé? Peut-être. Est-ce que l'école est tentée par un homme qui avait perdu son bras? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'un homme a coupé son bras et s'est donné la mort et son bras a hanté et c'est ça? Est-ce qu'il aimerait bien faire venir des gens? Qu'est-ce que serait-il passé si les gens... Sur quoi aurait-il tombé si les gens auraient suivi ce bras? Est-ce qu'il se serait fait tuer avec un couteau? On ne sait pas. Parce que ce bras, il faisait ça.
genre viens vers moi. Est-ce que le bras vous a tiré dans un piège pour les tuer? On ne sait pas. Est-ce que ce bras voulait les étrangler? On ne sait pas. Maintenant vous avez un bras, donc, donc tu vois un bras, c'est alors tu vois un bras qui te fait ça, attends, j'ai Jimmy, Ouais. si un jour tu vois un bras avec un dos qui te fait ça, regarde, juste un bras et un dos qui te fait ça, un conseil ne le suis pas, d'accord? Ouais, attends, je vais voir ce qu'il va pleurer dehors. Ouais, vas-y. Donc du coup, bah si vous avez, maintenant vous avez pas dans maintenant je vais donner ma porte, je vais essayer mon binôme avant d'aller dormir, parce que si je vois un dos qui me fait ça, je vais falloir. Parce que évidemment le doigt en fait il disparaît. Vous voyez? Voilà. Il bouge en même temps. Viens vers moi, vas-y, viens vers moi. Et bien voilà. Fin du soir, a été effrayant, ça vous a plu. Qui vous a fait peur. Bonne nuit si vous avez à dormir. Alors je vais faire un live ce soir, mais. Maintenant, j'ai pas pu le faire parce que j'ai un empêchement. Mardi, il y aura un live. Je serai peut-être en retard, mardi, parce que j'ai un rendez-vous. Mais live, mardi, c'est sûr. Mercredi, c'est sûr. Pas jeudi. Vendredi et samedi. À demain. Bonne soirée et bonne nuit. Bonne chance pour dormir. Bye.